l'idée de l'enquête, c'est monsieur. C'est un peu ça, mais c'est grâce à toi parce que je suis venu te trouver il y a quelques temps déjà par rapport à une demande qu'on avait sur la façon aujourd'hui de réaliser finalement un certain chiffre d'affaires qui permettent de se différencier des autres. Alors il n'y a pas de recette magique, on est allé à la rencontre de ceux qui réalisaient ça justement, on leur a posé des questions. Et oui, on leur a posé pas mal de questions parce que la première idée de Romain, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut trouver des commerciaux d'élite. Parce que quand vous voyez finalement dans les réseaux, quand vous allez faire toutes les conventions, on voit beaucoup de collaborateurs qui font 150 000 euros, ce qui est déjà un chiffre d'affaires tout à fait très honorable, haut, hein, voilà, absolument. et un chiffre d'affaires honorable. Mais de l'autre côté, quand vous passez à la gamme supérieure 250 000, ça se réduit et il va rester peut-être 4-5 personnes. Et donc l'idée de Romain, c'était de me dire, Jean-David, avec les 50 000 collaborateurs, utilisateurs d'Opinion System sur l'immobilier, est-ce qu'on pourrait trouver des commerciaux d'élite avec un panel d'au moins 10-15 personnes qui réalisent plus de 300 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires, mais de façon à pouvoir en tirer une vraie substance. Et là, on en a trouvé quand même quelques-uns. Oui, c'est pas 10 ou 15, mais là on a 41 répondants à cette enquête qui ont réalisé, on le rappelle, au minimum 300 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires par an sur au moins 3 années consécutives. Alors on a rencontré des vrais performeurs puisqu'on a eu l'occasion d'aller voir des gens qui réalisaient 400, 500, 800 et même plus d'1 million d'euros. On a récolté toutes les données et puis on a extrait, on espère une méthode en fait qui va vous permettre d'analyser un petit peu justement leur performance et de vous en inspirer pour comprendre un peu mieux justement comment on arrive à ces chiffres-là. Alors après avoir eu ces 41 répondants, on a découpé l'enquête, on a décortiqué, d'ailleurs on a même retenu quelques anecdotes, de très bonnes anecdotes qu'on délivrera, et on l'a finalement disséqué en plusieurs blocs. Oui, il a fallu justement être structuré. Le premier bloc qui nous semblait vraiment primordial, c'était d'attacher une importance particulière à la prospection. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du tout digital, la prospection avait encore un rôle à jouer vis-à-vis de ces performeurs? Donc on a insisté par rapport à ça. Ils nous ont dévoilé s'ils étaient encore actifs sur la prospection ou non. Le deuxième bloc s'apparentait plus au client lui-même et particulièrement aux clients vendeurs, les propriétaires. On s'est intéressé justement à ces commerciaux et la relation qu'ils avaient avec les propriétaires, comment ils s'en occupaient une fois les avoir prospectés. Même chose pour le troisième bloc, cette fois-ci vis-à-vis de nos acquéreurs. Combien de temps passaient-ils avec eux? Quelles étaient leurs méthodes, notamment sur la découverte? Comment ils arrivaient à faire un véritable suivi? Donc quelque chose de très complet sur les vendeurs et les acquéreurs. Et on termine par un quatrième bloc, cette fois-ci un peu plus global. Ça reprend finalement la typologie du commercial d'élite en immobilier. Qui sont ces femmes et ces hommes qui au quotidien œuvrent pour faire autant de chiffres d'affaires? D'où viennent-ils? Quels sont leurs parcours finalement? Ont-ils toujours eu un parcours initial dans l'immobilier ou pas? Quel âge ont-ils? Combien d'heures par semaine travaillent-ils? Bref, l'idée c'était d'avoir un panel complet justement sur l'organisation de ces élites. Et on a réussi à en dévoiler de véritables secrets. Ouais. Et les plus beaux secrets qu'on pourra vous livrer, ce sont toutes les anecdotes livrées parce que ce sont leurs anecdotes d'expérience qui font toute la substance de cette formation. Mais oui, là ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, on est dans le retour d'expérience et c'est ça qui plaît. Hein. Pour la restitution donc, de cette enquête, on est capable d'en faire une vraie formation et de la restituer sous différents formats. Donc en simple, en 45 minutes, on a les grandes lignes, et en 2h30, on repart avec une méthode. Complètement. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette formation est une formation qui rentre dans le cadre de la loi Allure? Oui, Jean-David, absolument. En tant qu'organisme de formation, cette formation peut rentrer dans les heures obligatoires, puisque étant certifié Calliope, en fonction du nombre d'inscrits, on pourra évidemment attester de votre suivi sur cette formation qui concerne les fameux commerciaux d'élite en immobilier. Donc c'est génial. Il n'y a plus qu'à.